Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes vers ton trône céleste, Seigneur. Merci parce que tu es présent dans nos vies, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu nous conduis, tu nous guides, tu nous ramènes toujours à ta bonne parole. Alors ce matin, Père, on veut te louer, te rendre grâce dans nos cœurs de nos différentes façons, Seigneur, nos différentes pensées, nos louanges intérieures comme extérieures, Seigneur. On veut aussi, Père, proclamer des vérités bibliques par nos chants, Seigneur. Alors aussi, mets ta main bénissante sur la prédication, afin qu'elle puisse toucher nos cœurs et nos âmes, et qu'on puisse littéralement marcher selon les Écritures, jusqu'à ton prochain retour, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. On te demande ta bénédiction particulière ce matin. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 22, versets 3 à 7. Est-ce qu'en arrière, vous m'entendez comme il faut? La voix porte? Oui. OK, c'est bien. Si on aurait une plus grande salle, je crierais plus fort. Bon. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel sa femme, le secrétaire, fils d'Athsalia, fils de Meshulam, et lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaire aux réparations. L'argent sera remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Pensez-vous ce matin que je vais vous parler d'argent, d'offrande? Non, pas du tout. Vous le savez déjà. Je n'ai pas besoin de vous dire et de vous rappeler qu'à tous les semaines ou à tous les mois. Je vais plutôt aller rechercher de grandes vérités pratiques pour nous aujourd'hui, dans son temps et pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que dans ce texte de réparation, de travail du temple, de maçon, d'ouvrier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette chose-là? Il y a 3 principes importants. Et le dernier principe va prendre un dimanche et quart. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier principe dans cette chose-là, savoir attendre dans la recherche de la volonté de Dieu. Combien vous avez vu dans votre vie de jeunes pressés qui roulaient à 200 km/h? Combien de fois dans votre vie vous avez vu des pasteurs de 45 ans trop pressés, voulant aller trop vite? Combien de fois dans votre vie vous avez vu des personnes âgées vouloir aller trop vite? C'est rare, mais il y en a. D'après moi, mais que je sois une personne âgée, je vais faire partie de cette petite catégorie-là. J'ai un empressement, personnellement, j'ai toujours un empressement, ceux qui me connaissent vraiment. Ce principe-là, j'ai été obligé de me l'infliger personnellement. Pourquoi? J'avais toujours tendance à vouloir brûler les étapes. Et même aujourd'hui, ceux qui essayent de me suivre, ils sont fatigués. Ma femme en particulier. OK? Bon. Ici, il y a un principe, savoir attendre le temps de Dieu. Josias avait une vision claire des réformes qu'il voulait faire. Dieu il avait communiqué ça. Mais là, le petit bout, il avait 8 ans quand il est devenu roi. Mais là, c'est marqué à la 18e année du roi Josias. Go! Qu'est-ce qui s'est passé de 18 ans, de 8 ans jusqu'à 18 ans? Combien il y avait de temps? 10 ans. Est-ce qu'il pouvait, à 9 ans et 3 quarts, faire des réformes comme il l'aurait fait plus tard? Le plus vieux, il aurait fait, hey, oh, calme-toi, le jeune, un grand respect, commence à manger des croûtes, et après ça, on verra. Donc, il a été obligé d'attendre en silence et d'écouter
pas avec ses oreilles, mais avec son cœur, qu'est-ce que Dieu voulait lui communiquer. Premier principe. Et j'ai une question pour vous. On parle que Jésus est parti en croisade. Combien de temps son ministère a-t-il duré? Environ 3 ans et demi. Mais quand il le fait de 12 à 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? On le sait. Pas besoin de tourner dans Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8. Il a appris par les souffrances qu'il a subies. Et pensez-vous que les souffrances de Christ étaient juste à la croix? Qui a eu plus qu'un enfant ici? Imaginez-vous que vous avez dans votre enfant un enfant modèle, parfait, exemplaire, qui ne fait jamais rien de travers. Qu'est-ce que vous pensez que les autres vont penser qu'ils vont dire? Vous pensez que Christ a souffert juste à la croix? Ah, toi, le petit parfait. Et la preuve, même d'être adulte, quand les frères de Jésus sont arrivés, les miracles que tu fais, voilà, on va les faire à Jérusalem. Pourquoi? Ils savaient très bien que Jérusalem, qu'est-ce qui l'attendait. Donc, de 12 à 30 ans, Christ a appris, même s'il était Dieu fait homme, il a appris des choses. La référence Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament, proverbe 21, verset 5, qui dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Et là, il y a deux choses complètement différentes dans ce même verset-là. Le premier, c'est les projets. Est-ce qu'un projet, c'est une action? Pas encore. C'est quelque chose qui est là, qui est en travail. Les projets de l'homme diligent, qu'est-ce que le mot diligent veut dire? Degré d'attention dont les gens en général font preuve à l'égard de leurs propres préoccupations. Quand tu as une préoccupation, quand tu as quelque chose dans le cœur qui te tient vraiment à cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu rumines. J'espère que c'est dans le positif, là. Okay? Tu rumines, tu réfléchis, tu penses à ton projet. Et ça, vraiment faire les choses, d'agir avec diligence, ça va t'amener à l'abondance. Mais ça implique que tu ne cours pas pour aller trop vite. Réfléchir avant de faire une chose. Qui est manuel ici? Qui travaille manuellement? Quand vous pensez à un projet, est-ce que vous pensez ça 2-3 minutes, après ça vous commencez? Non. Je ne veux pas voir le résultat de votre cabane de oiseaux. C'est terrible. Je me rappelle, j'ai fait des belles petites cabanes à oiseaux à ma femme. Et là, je n'ai pas fait ça tout croche. Bon, y a-t-il une différence? Une cabane de mésange, une cabane de chardonneret, une cabane de... Oui, il y a des différences. La hauteur, la profondeur, la largeur, tout ça. Mais tu ne fais pas ça de même. Oh, ça devrait être bon. Puis là, tu fais ton trou 3 pouces de gros. Et il va y avoir des corneilles qui vont manger les cocos. Hein? On ne fait pas quelque chose comme ça. Donc, si on a des projets et on est diligent, ça veut dire qu'on met un degré d'attention. Ça va conduire à l'abondance. Mais, celui qui agit avec précipitation, qu'est-ce que c'est la précipitation? C'est trop d'empressement, de la trop grande hâte que l'on met à dire ou à faire quelque chose. Si je posais un jeune, Steve, qu'est-ce que tu as hâte le plus? Dépêche-toi. Le plus? Qu'est-ce que tu as hâte le plus? Ah, tu vois, il prend son temps, ça va venir par être de l'abondance. Mais si des fois tu parles avec un jeune, allez, il est pressé, il veut, paf, il se plante. Là, le vieux, il dit, bon, ça veut dire réfléchir. OK? Donc, c'est le premier principe. De savoir attendre la direction de Dieu dans notre vie. Puis c'est jamais pareil pour un ou pour l'autre. Jamais. Il y en a un que ça va être 3 semaines, 1 mois. Il y en a d'autres, ça va être 1 an ou 2. Mais l'autre, l'envers de la médaille, le deuxième principe, à toujours vouloir attendre le bon moment et vouloir aussi que les autres attendent le bon moment de Dieu, vous finirez par faire les œuvres du diable. Il y a un passage en particulier que j'aimerais qu'on lise. Dans Ecclésiaste chapitre 11,
versets 4 à 6. Ecclésiaste, chapitre 11. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Chapitre 11. Versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et le proverbe 22:13 et le proverbe 26:13, pensez-vous qu'il y a un hasard dans la parole de Dieu? Les deux proverbes qui n'ont pas été écrits en même temps parlent de la même chose. Le lâche ou le peureux dit littéralement « Ah, il y a un lion dans la rue, je n'irai pas dehors, je vais me faire dévorer. » Allez écouter bien attentivement chaque mot que je vais dire, chaque phrase. Malheureusement, parmi le peuple de Dieu, et là on va laisser faire les païens, les inconvertis, les non-croyants, les convaincus, on va parler de nous, là. De nous. Pas juste d'ici, mais de partout. J'ai eu affaire à des églises locales dans ma vie. J'ai assisté à d'autres églises. Avant d'être pasteur et planteur, j'ai assisté. J'ai vu, j'ai parlé avec des pasteurs, des conseils, des gens d'église. C'est des gens que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup profondément. Mais il y a un mais. Parmi le peuple de Dieu, il y a trop de gens qui prient sur le sujet. Et le sujet, je vous laisse revenir dans votre passé. Vous avez tous un sujet en particulier et on va aller avec ça. Malheureusement, dans le peuple de Dieu, il y a trop de gens qui prient sur le sujet. Quand le sujet est clairement défini dans leur cœur, dans leurs âmes, que tous les éléments sont en place, ils continuent à prier Dieu pour voir si c'est réellement la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu est dans le cœur de tel ou tel projet, ils continuent à prier Dieu pour vraiment, mais s'assurer que c'est encore le plan de match de Dieu dans ma vie ou dans la vie d'un autre. Et après avoir longuement prié sur le sujet, la moisissure a commencé à pogner en dessous de leurs fesses. La pourriture, la moisissure a commencé à prendre en dessous de leurs fesses. Et les jeunes gens avec qui ils priaient, ils sont devenus grands-papas et il y en a plusieurs d'entre eux qui sont morts. Comprenez-vous le sens que je veux dire? Continue. Plusieurs de ceux qui avaient un bon cœur pour servir Dieu sont morts en eux-mêmes. Des jeunes, tout feu, tout flamme, des frères, des sœurs qui avaient à cœur de servir le Seigneur, sont morts en eux-mêmes. Ils ont fini par s'asseoir sur un banc d'église et mourir dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'on priait. On n'arrêtait pas de prier. Et on prie toujours encore pour le sujet. Combien de pasteurs dans les églises locales sont limités par des conseils d'église administratifs qui prennent l'église pour un business, entrée et sortie d'argent? Des conseils d'église qui sont tout croche, véreux, non spirituels, vaniteux, manipulateurs, escrocs. Et je ne mange pas mes mots. Je n'ai jamais mangé mes mots comme prédicateur. Et ça n'arrivera jamais. La mort plutôt que la souillure. J'aime mieux mourir debout que de vivre à genoux. Combien de conseils d'église d'administration sont pris avec un pasteur qui a exactement ces caractéristiques-là? Des fois, c'est le conseil d'église, des fois, c'est le pasteur, et des fois, c'est l'inverse. Combien de pasteurs qui sont prisonniers d'un conseil d'église? Combien d'églises, on va
laisser faire le pasteur et le conseil d'église maintenant. Combien d'églises font vivre un véritable calvaire à leur pasteur et au conseil d'administration? Pas toujours au moins, mais coupable. Il y a même des églises qui ont une réputation de tueurs de pasteurs. À force de trop frapper moralement, intellectuellement, spirituellement sur le pasteur, il finit par, ou le conseil d'église dit, on ne fait plus rien. L'Église, le conseil d'administration, le pasteur, les anciens, les diacres, l'Église ne nous appartient pas. Les gens non plus, nous n'avons pas de trous dans les mains ni dans les pieds. Nous sommes et nous devons, en théorie comme en pratique, être serviteurs les uns des autres et ne pas limiter le Saint-Esprit dans la vie des gens. Il faut que le Saint-Esprit puisse agir librement dans la vie, dans le cœur des gens, qu'ils soient jeunes ou vieux. Et je vous dirais, est-ce que vous êtes fou d'agir comme ça contre le Saint-Esprit? Parce qu'oublions pas une chose, tout ce que nous faisons à un enfant de Dieu, le conseil de l'Église des enfants de Dieu, un pasteur, c'est un enfant de Dieu, un jeune qui accepte Christ comme sauveur Seigneur est un enfant de Dieu. Une personne âgée de 128 ans est une personne, un enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à Christ, soit dans le positif, soit dans le négatif. Quel amour avons-nous envers nos frères et sœurs? C'est là la grande question. Josias avait 18 ans quand il a commencé à être roi. Quelle aptitude Josias avait-il? Quelle expérience avait-il comme roi? Hein? Y avait-il une expérience? La première fois qu'il dit la première ordre, il avait 18 ans. Pas d'expérience, pas de bagage, il n'avait rien. Y avait-tu les compétences? Y avait-tu le savoir-faire? On dit à un jeune, « Ah, je t'engage pas, tu manques d'expérience. » Comment tu veux qu'il y ait d'expérience si tu ne l'engages pas? Allô? Sois conséquent. Tu vas avoir des employés que tu ne l'engages pas parce qu'il n'y a pas d'expérience. Si tu veux faire de quelqu'un un bon roi, sois un bon coach. Tu vas finir par avoir un bon roi. Si tu agis en imbécile, tu vas avoir un imbécile comme disciple. C'est pas trop compliqué. Les apôtres, quand Christ les a envoyés, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. 3 ans et demi avec eux, puis il y avait tous des caractères différents, pas d'expérience. Il y en a un qui voulait il y en a un qui a coupé l'oreille, il y en a 2 autres qui voulaient faire descendre le feu du ciel pour tuer du monde. Il y en a un autre qui était extrêmement doux. Moi, mon ami, tu parles de toute une équipe. Il y en a un qui était zélote, hein, qui était prêt à faire renverser le gouvernement. Tu parles d'une équipe de tout croche. Ben, cette équipe de tout croche-là, ils ont transformé le monde. Dieu les a pris et a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y avait pas de diplôme au petit peu. Il n'y avait pas de bac en théologie. Il n'y avait pas de maîtrise de doctorat. Mais il y avait quelque chose de spécial, vraiment spécial. Dans Jean 7, 15, 16, les Juifs s'étonnaient disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Oh, Christ, qu'est-ce qu'il donnait comme modèle aux gens? Il disait fidèlement ce que Dieu lui avait dit de dire. Et pour les apôtres, dans Actes 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec qui? Avec Jésus. On m'a dit que je n'étais pas capable de prêcher quand j'étais jeune, que je ne connaissais pas assez la Bible. Mon problème, c'est que je voulais trop servir Dieu.
il y a trois grandes vérités fondamentales que nous devons retenir. La première, Dieu n'appelle pas des formés. Il forme des appelés pendant qu'ils sont à l'œuvre pour lui. Dieu n'appelle pas des diplômés, des formés. La majorité des sectes, des religions, des déviements d'églises, des affaires croches, de fausses doctrines, ce sont tout le temps, la majorité à 98%, ce sont des grands diplômés de l'université biblique. Je ne suis pas en train de dire que l'université biblique est mauvaise. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis une chose, c'est que l'université biblique, quand une personne rentre, wow, son cœur. Quand elle sort, regardez l'état de son cœur. Dieu n'appelle pas des formés, il forme des appelés pendant qu'ils sont à l'œuvre pour lui. Deuxième principe, ceux qui tuent la grâce dans le cœur des autres en paieront chèrement le prix devant le tribunal de Christ. Avez-vous imaginé que nous, comme croyants, on peut être des tueurs de grâce dans le cœur des gens? Et combien de tueurs de grâce sont entrés dans les églises locales et ont fait mourir des gens qui avaient un cœur bouillant pour Dieu? Il y en a. Il faut savoir, troisième principe, il faut savoir demeurer équilibré entre l'attente du temps de Dieu et l'action pour Dieu. Il ne faut pas trop être pressé, mais quand tout est là, tout est baigne dans l'huile, comme on dit, que tout va bien, bien alors il faut passer à l'action. Et qu'est-ce que Josias a fait? Exactement ça. Il a attendu, il a écouté, il a appris des principes. On a parlé dimanche passé que sa maman avait eu une grosse impact. Pour un temps, les gens attendent et ensuite ils passent à l'action. Et le troisième principe, le travail d'équipe est primordial dans l'œuvre de Dieu comme dans n'importe quel projet. Une équipe se compose de 2 personnes au minimum. On est d'accord? Et est-ce que notre famille peut être une équipe? C'est la plus grande équipe du monde entier. Est-ce que notre travail, on est en équipe? Moi, que vous soyez un peintre casé quelque part dans une cave, vous ne faites pas une équipe, vous êtes tout seul. Mais généralement, on travaille en équipe. Peut-être Patrick, tu travailles tout seul, tu travailles autonome. Mais des fois, tu te fais aider par tes frères. C'est sûr. Ah! C'est la partie importante. Oui. Un couple, une famille, une assemblée, un mentorat, pasteur, futur pasteur. C'est une équipe aussi. Dans le travail d'équipe, il y a 17 lois irréfutables du travail en équipe. Et ces lois-là, littéralement, si c'est appliqué dans notre équipe, que ce soit dans une assemblée comme ici, que ce soit dans votre famille, que ce soit à votre travail, si ces lois-là sont appliquées, et dites-vous une chose, ça marche même avec des inconvertis. Parce que présentement, depuis que je suis rentré à ce poste de travail-là, j'ai affaire à tout le monde. Je suis inspecteur dimensionnel, je vérifie les mesures des autres gars. Et j'applique ces 17 lois-là dans ma vie. Et je peux vous dire, ça fait une différence. La première des lois qu'on doit littéralement apprendre pour faire un travail d'équipe, et c'est exactement ça que Josias a fait. Et on va avoir des réflexions avec Josias au fur et à mesure qu'on va toucher aux lois. La loi du nombre, première loi, la loi du nombre. Le chiffre 1 est trop petit pour faire des exploits. Peu importe la personne qui réussit se rendre, prenons l'exemple d'une entreprise d'ordinateur. Nommez-moi un grand personnage de l'ordinateur. Jobs. Comment? Jobs. Ouais, Steve Jobs et Bill Gates. Steve Jobs et Bill Gates. Ces gars-là étaient tout seuls dans le garage, puis ont fondé tout, ça a tout bien été.
Pensez-vous que Steve Jobs ou Bill Gates seraient rendus où ils sont rendus, tout seul? Un est trop grand pour faire des exploits, est trop petit pour faire des exploits. Donc, il faut penser équipe. Il faut développer de plus en plus notre goût du travail. Le roi Josias pouvait-il tout faire seul la rénovation du temple? Impossible. Impossible. Ceux qui travaillent dans le commerce, tu voudrais-tu servir présentement seul tous les clients? Bonne chance. Peu importe où tu travailles. Qui travaille dans le système hospitalier? Qui voudrait être le seul chirurgien de la ville de Lévis? Qui voudrait être la seule infirmière de la ville de Lévis? D'après moi, on vous fermerait. Maintenant, la deuxième loi. La loi de la vue d'ensemble. Qu'est-ce que c'est ça, la loi de la vue d'ensemble? Nos objectifs personnels pour un temps doivent littéralement être mis de côté, et je dis bien pour un temps, pour un projet de groupe, ou partiellement mis de côté. Imaginez-vous 30 secondes que les maçons, les ouvriers qui travaillaient dans le temple, qui s'activaient, avaient dit « Wow, ben là, le temple, il va attendre, ben, j'ai des affaires à faire chez nous. » Les travaux auraient-ils avancé? Quand vous faites vos travaux chez vous, à la maison, est-ce que vous le faites au détriment de votre travail? Ou vous faites vos affaires à la maison un coup que votre travail est fait? Parce que vous avez un groupe, une équipe qui compte sur vous à votre travail. Imaginez-vous demain matin, moi je suis inspecteur émotionnel, c'est moi qui mets les stickers et qui vérifie si tout est correct. Un matin, je décide de ne pas rentrer pour aller m'occuper de mes poules. Un vendredi, il y a 3 semaines ou un mois, il m'est arrivé un empêchement. Devinez, ça a pris combien de temps quand j'ai reçu un appel? J'ai texté mon contremaître, c'est le propriétaire de l'entreprise qui m'a appelé peut-être 10 minutes après. Il me dit « Hey, pourquoi tu ne rentres pas? » Oh, j'ai vu que j'appartenais à un groupe et que pour lui, j'étais important. Ben, peu importe, ça aurait été un soudeur, un assembleur, peu importe, c'est important. Il faut faire attention à la loi de la vue d'ensemble. Ça, c'est important. Que nos priorités, nos affaires ne soient pas en premier lieu du peuple de Dieu, ne soient pas en premier à. Qu'est-ce qui fait une des raisons pourquoi qu'il y a un relâchement dans l'amour fraternel? C'est que l'égoïsme vient en premier lieu dans notre cœur, dans l'Église locale. Un frère ou une sœur est absent un dimanche matin, on ne s'en occupe pas trop. Mais pourquoi on ne s'informe pas d'elle quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois qu'elle n'est pas là? Ah, c'est vrai, c'est un job au pasteur, il est payé pour le faire. C'est vrai, c'est juste le pasteur ici qui devrait s'occuper des gens. Non. C'est ce qu'on appelle la loi de la vue d'ensemble. Ah, j'ai pas le temps, j'ai des commissions à faire. Ah, j'ai pas le temps. Hey, tu iras au cinéma, mais tu écouteras la TV plus tard. Prends-toi donc le téléphone, puis appelle. Prends ton auto, va le voir. Ben, peut-être pas dans une période de pandémie, là, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Mais quand la pandémie va te passer, ben, c'est important. Il y a la loi de la valeur ajoutée. Il faut placer les bonnes personnes aux bonnes places. Et ça, c'est primordial. Imaginons 30 secondes une game de hockey. Je ne connais à peu près rien dans le hockey, mais je vais m'essayer pareil. On prend un goaler avec tout son équipement, puis on l'envoie à l'attaque, puis on prend l'attaquant, puis on le met dans le goal. Qu'est-ce qui se passera? Il y aura beaucoup de buts. Et peu de buts comptés, beaucoup de buts marqués. Et moi, je vais parier sur l'équipe qu'ils n'ont pas fait l'échange. Et ça, c'est la valeur ajoutée. Si on ferait ici une bâtisse ensemble, on a un projet, on monte un bâtiment. OK? On le fait en acier. Qui est capable de travailler l'acier ici? Ah, toi, Gilbert, hein, tu vas être capable. Ben oui, on va te mettre assemblé, on va te mettre soudé, puis là, tu vas être bon pour nous faire un bon bâtiment. Ah, vous n'avez pas vu. Vous deux,
ancien policier, ah, on va vous mettre à la cuisine. Hein? On va vous mettre à la cuisine, on va vous faire cuire des affaires, vous allez nous faire un bon pot, ça va être incroyable. Les femmes, vous allez être assez forts, on va vous occuper, vous allez vous occuper de transporter tous les matériaux la journée complète. La loi de la valeur ajoutée. Non, en place, si on a une construction à faire, je vais prendre Patrick qui assemble, je vais prendre M. et Rémi, M. Carotte et Rémi, eux autres, ils vont souder. Pensez-vous que ça va avancer? Oui. On a des commissions à faire, mais il faut que ça roule. On va prendre Robin, ça va aller vite. Ou on envoie les deux petites jeunesses qui sont là. Eux, ils vont faire des commissions, ils vont faire de l'emplacement. Voyez-vous, chaque mouton dans son enclos, ça va bien aller. C'est la loi de la valeur ajoutée. Quand on construit, OK? Quand on construit, il y avait des gens, leur nom était là avec leur corps de métier. Les maçons, les ci, les ça, tout. Chacun était à la bonne place où ce que Dieu voulait le mettre. Mais ça aussi, tantôt, quand j'ai parlé qu'il y en a qui prient, qui prient, qui prient. Quand tu vois une personne, un bon élément, quelqu'un qui a des capacités, un don, toi, là, prends cette personne-là, accompagne-le et fais que cette personne-là puisse s'élever pour servir Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Et surtout, nous autres, les plus vieux. On doit voir les plus jeunes, et même nous autres, on doit voir même ceux qui sont plus âgés. Tu sais, hey, t'es pas à cause que tu es à la retraite que tu es invalide pour Dieu. Gilbert, tu es à la retraite? Oui. Savez-vous que tous les vidéos et tous les chants de notre assemblée que vous avez vu le matin, c'est lui qui le fait. Wow! Je trouve ça extraordinaire! Tu es à la retraite, personne âgée. Il est encore hyper utile. Mais il est à la bonne place. Viendrais-tu prêcher, Gilbert? Difficilement. Difficilement. La semaine prochaine, j'ai Gilbert qui prêche, puis moi, je m'occupe des prédications sur vidéo. Ça ne sera pas beau. Ça ne sera vraiment pas beau. J'ai de la misère à brancher une vidéo et un DVD. C'est mes filles qui branchent ça chez nous, puis qui t'apprennent après la TV. Puis quand j'ai des problèmes, j'appelle mes filles. Josiane, ou l'autre fois, j'ai appelé Jessica à Sherbrooke. Hey, tu sais, l'autre fois, à la TV, ce que tu m'as dit, je suis pas bon. Vraiment pourri. Mais je prends les gens, pas pour les utiliser, mais pour les mettre à la bonne place. Ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Je vais regarder l'heure, parce que... Alors, quand je vous ai dit que ça prenait le troisième principe, un dimanche écart, je vais respecter ma parole. On va voir. Il y a 17 lois, et là, on en a vu 3. Ah, c'est bien, ça écoute. C'est bon, c'est bon. Il y en a qui sont attentifs. On en a vu 3, mais on va en voir combien la semaine prochaine? Pas la semaine prochaine, c'est M. Lacasse qui va prêcher. Là, dimanche. On va en avoir 14. Alors, sur ce, pour finir, soyez attentifs. Si on veut récapituler, première des choses, il est important de prendre du temps pour écouter Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Il est important de ne pas toujours rester en prière et d'être inactif pour Dieu. Gardez un équilibre. Ne dites pas non plus, je vais attendre d'être à la retraite pour servir Dieu. Qui vous dit que vous allez vous rendre à votre retraite? Qui vous dit ça? Ou qui vous dit que vous ne tomberez pas totalement malade à votre retraite à 65 ans? Il ne faut jamais penser. Et aussi, gardez les 3 lois qu'on a vues. Gardez le cœur ouvert pour ça. Alors, on va prier. Et on va terminer l'assemblée comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... On est coincé dans le temps à cause de l'autre groupe et des lois de la pandémie. Alors, prions. On va prier aussi pour les offrandes. Seigneur Dieu Père, on peut demander ta main bénissante sur nous, qu'on puisse retenir avec attention, avec vigueur, avec ouverture de cœur, Seigneur, ce message qui vient de toi, de ta parole. Merci, bon Papa dans le ciel, de tout ce que tu fais pour nous. Merci de tous les bienfaits que tu nous accordes, les choses que tu nous prêtes temporairement pour notre
voyage, le pèlerinage sur terre, Seigneur. On veut librement, de bon cœur aussi, te redonner une part qui, justement, est à toi. Mets ta main bénissante sur ces offrandes, qu'elles puissent être en bénédiction quand les besoins se font sentir, Seigneur, nos frères, nos sœurs. Et littéralement, mets ta main bénissante sur ceux qui administrent. Garde leur cœur et de toute corruption, Seigneur. Qu'elles soient toujours fidèles à ce service. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.